Il rassemble de manière didactique en un seul et même document des éléments disséminés dans pas moins de 5 référentiels différents et leurs annexes nationales. Le but de ce guide est de rassembler les méthodes de dimensionnement des assemblages par tige métallique en situation d'incendie et de faciliter l'appropriation par le plus grand nombre. Cela est rendu possible par des méthodes simplifiées qui sont utiles lorsque l'on souhaite s'assurer a priori de la durée de résistance au feu sans avoir recours à une quelconque vérification numérique. Des méthodes de calcul avancées sont ensuite développées pour optimiser la solution lorsque le taux de travail de l'assemblage à froid, c'est-à-dire en situation normale, ainsi que le rapport des charges variables et permanentes sont connus. Avec ce guide pratique, vous pourrez appréhender de manière sûre le dimensionnement des tiges à chaud et vérifier la résistance d'un assemblage métal-bois de ce type vis-à-vis d'efforts préalablement déterminés. Ce guide est articulé autour de 4 parties identifiées par un code couleur spécifique. Domaine d'application, méthodes simples, méthodes avancées, méthodologie. Le bandeau en tête de page permet à tout instant de situer dans quelle partie l'on se trouve. Nous allons nous arrêter brièvement sur chacune d'entre elles. La première partie décrit tout d'abord le cadre de validité du guide. Et il est important de bien prendre connaissance de celui-ci. De manière générale, le guide traite des assemblages bois-bois ou bois-métal par tige métallique et vise les durées de résistance au feu de 15, 30 ou 60 minutes. Ensuite, des tableaux synthétiques rappellent les principales exigences réglementaires en termes de résistance au feu selon la typologie de bâtiment, permettant une orientation rapide au lecteur. Attention, ces tableaux sont une aide qui n'est pas exhaustive. Il convient de se reporter impérativement à la réglementation applicable à la date du projet et aux documents particuliers du marché pour définir avec précision les exigences s'appliquant à chaque ouvrage. La méthode de dimensionnement simplifié au feu est ensuite proposée. Ce dimensionnement, qui ne nécessite pas de connaître le taux de travail à froid de l'assemblage, propose une solution forfaitaire progressive. Simples exigences dimensionnelles pour 15 minutes de résistance, augmentation de section des bois ou par protection rapportée pour une résistance de 30 minutes, protection rapportée pour une résistance de 60 minutes. Les méthodes avancées sont développées à partir de la méthode de la charge réduite du paragraphe 6.2.2 de l'Eurocode 5 et sont utiles lorsque l'on souhaite optimiser l'assemblage en situation d'incendie, sans pour autant procéder à la vérification complète de l'assemblage. Là aussi, ces solutions sont progressives. Pour 30 minutes, il y a une limitation du taux de travail, connu, de l'assemblage à froid, ou par protection rapportée. Pour 60 minutes, il y a une protection rapportée, sans limitation du taux de travail à froid. La section méthodologie rassemble diverses informations complémentaires aux parties précédentes du document et fournit au lecteur les éléments de compréhension du dimensionnement des assemblages bois-bois et bois-métal par organe de fixation de type tige en situation d'incendie selon l'Eurocode 5. Les méthodes simples forfaitaires sont développées à partir de la méthode simplifiée du paragraphe 6.2.1 de l'Eurocode 5, partie feu. Un diagramme est initialement proposé pour permettre une identification rapide de la solution forfaitaire à sélectionner en fonction du type d'assemblage et de la résistance au feu souhaitée. Intrinsèque à toute méthode de dimensionnement, le cadre de validité est ensuite précisé. Le degré de résistance de 15 minutes est atteint par le respect d'exigences de dimension minimale des organes et ou des pièces de bois assemblées. L'ajout de protection au droit de l'assemblage permet d'augmenter la durée de résistance au feu. Les protections sont une alternative à l'augmentation de section et des pinces pour atteindre le degré de résistance de 30 minutes. Elles sont systématiquement nécessaires pour atteindre un degré de résistance de 60 minutes. Le présent guide couvre les solutions de protection réalisées au moyen de panotage bois rapporté, panneaux à base de bois et plaques de plâtre. Un degré de résistance au feu R30 peut aussi être atteint par augmentation de la section des pièces.
Une surcote est introduite à cet effet. Les parties 2.2 à 2.4 permettent, par lecture tabulée, l'application des méthodes forfaitaires précédemment décrites pour les classes de résistance au feu R15, R30 et R60. Les méthodes avancées sont utiles lorsque l'on souhaite optimiser l'assemblage en situation d'incendie par rapport aux méthodes simples pour des durées de résistance de 30 ou 60 minutes. Les méthodes avancées permettent les approches suivantes. Il est possible de comparer le taux de travail de l'assemblage à froid à une valeur maximum, ne nécessitant aucune protection supplémentaire de l'assemblage. Lorsque le taux de travail de l'assemblage à froid est supérieur à cette limite maximale, il est possible, au choix, d'augmenter le nombre d'organes de l'assemblage afin d'abaisser le taux de travail à froid, ou bien de protéger l'assemblage au moyen d'une protection adaptée. Un diagramme est initialement proposé pour permettre une identification rapide de la solution forfaitaire à sélectionner en fonction du type d'assemblage et de la résistance au feu souhaitée. Intrinsèque à toute méthode de dimensionnement, le cadre de validité est ensuite précisé. Les parties 3.2 à 3.4 permettent, par lecture tabulée en fonction du rapport des charges Q sur G, l'application des méthodes avancées pour les classes de résistance au feu R30 et R60. Vous trouverez tous les guides pratiques de cette famille ainsi qu'une grande variété d'autres contenus édités par le Codifab sur son site internet www.codifab.à la rubrique Action collective.